Alors, quelle est la position de la France dans cette question? D'abord, Macron a intégré, cautionné le cadre que mettaient Trump et Netanyahou à la guerre illégale. Il a commencé par dire que l'Iran était entièrement responsable des bombardements qui ont lieu actuellement sur son sol et a utilisé notamment l'argument du programme nucléaire qui est absolument faux. Donc il est déplorable et désolant qu'un président de la République française, je le rappelle, la France avait dit non à la guerre en Irak, là aussi avec des inventions de mensonges qui avaient été faites sur des pseudo-armes chimiques qui en fait n'ont jamais existé. Il est déplorable qu'il rentre ainsi dans le cadre des suprémacistes pour expliquer que cette intervention pourrait avoir lieu, même si de l'autre côté il dit que ça ne correspond pas au droit international et donc il faut les condamner. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, Emmanuel Macron a l'air d'avoir un décalage horaire avec la situation, ce qui est assez étonnant, puisqu'il n'a eu de cesse dans son intervention devant les Français de dire qu'il fallait faire attention, que Netanyahou ne devait pas attaquer par le sol, et donc avoir une attaque terrestre sur le Liban. Or, l'attaque terrestre avait commencé depuis le matin même à 8 heures et lui parlait à 20 heures du soir. Donc, la question est de savoir pourquoi le président de la République ne fait rien. Et pire que ça, il nous explique tranquillement qu'ensuite, il a appelé Netanyahou pour lui dire qu'il ne fallait pas envahir le Liban, ce que Netanyahou a déjà fait. Et je le rappelle, il n'y a toujours aucune sanction contre Netanyahou sur les violations du droit international, notamment au Liban, mais aussi sur le génocide toujours en cours à Gaza ou l'intensification de la colonisation en Cisjordanie. Donc, la première des choses à faire, c'est de décider de sanctions contre Netanyahou. Et je suis fier de vous annoncer que l'initiative citoyenne européenne pour forcer la Commission européenne à suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël a atteint plus de 500 000 signatures. Ils nous en font 1 million. Donc, il faut continuer à faire connaître cette initiative citoyenne européenne et continuer de la faire signer pour que la Commission européenne soit obligée d'agir le plus rapidement possible parce qu'évidemment, le temps compte.